Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de traitement des médias, donc avec moi, Alexandre José, on se connaît sûrement déjà, au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, premier cours de traitement des médias, on a déjà regardé le plan de cours ensemble, on a déjà fait ça, donc je ne repasserai pas par le plan de cours. Et juste pour vous rappeler, les logiciels utilisés pendant cette session seront la suite Adobe Cloud, After Effects, Premiere. On n'utilisera pas Audition, on va remplacer Audition par Audacity. Donc, ça vous prend aussi un matériel minimum, un ordinateur bien sûr, un disque dur externe ou en tout cas des méthodes pour faire des backups. Et évidemment, un casque avec un microphone pour pouvoir communiquer et enregistrer des sons parce qu'on va faire un peu de son. Pour les communications, on oublie ce qui est écrit ici. Ce ne sera pas ni Mio Hangouts ou les outils Google. Ça va tout être Teams. Oui, parce que cette année, on est sur Teams. Donc, on est en deuxième session. Je m'attends de vous un petit peu plus d'une attitude professionnelle, du professionnalisme, que vous soyez plus proactif, plus structuré, plus ponctuel aussi. Disons que vous avez eu le temps de comprendre ce qui est attendu. En première session, j'ai été plus laxiste parce que justement, je voulais donner la chance de comprendre. Donc là, on est rendu en deuxième session, vous devriez être habitué. Et je m'attends donc que vous soyez très à votre affaire. J'accepterai plus les retards, à moins d'avoir une bonne justification. Et je m'attends à ce que vous soyez à jour et que vous communiquiez avec moi au besoin. Donc, comme je dis, c'est pas communication Hangout, c'est communication Teams. Et essayez, s'il vous plaît, d'assurer avec moi un suivi continu. Donc, premier cours, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Ben, on va regarder l'audio, donc montage audio. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser Audacity ou Audition, qui sont très similaires. Moi, je vais privilégier Audacity, qui est gratuit, facile à utiliser. Donc, si vous êtes intéressé par Audition, vous pouvez regarder la vidéo suivante. Donc, évidemment, le fichier du cours va être disponible sur Teams dans le matériel de classe. Donc, vous pouvez aller télécharger et cliquer sur les liens. Donc, les principes de base de l'audio, on va regarder quelques trucs, mais un bon site, je vous donne une référence si ça vous intéresse, c'est Teach Me Audio. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et ça va vous amener à une page intéressante avec beaucoup d'informations sur les principes audio et en fait toutes sortes de formations audio. Donc, si c'est intéressant d'en apprendre plus, c'est une bonne référence. Donc, on va regarder aussi c'est quoi les fréquences sonores, ce qu'on appelle audio frequency en bon français, et les informations importantes par rapport à un fichier audio, donc les canaux, les hertz et les bits. Donc, qu'est-ce que c'est les fréquences sonores? Mais comme vous voyez ici, une fréquence sonore, c'est en fait un modèle de représentation du son que l'on perçoit. Donc, on entend du son, évidemment, en physique, et on explique tout par des équations ou des principes. Donc, voici un peu l'idée, c'est que finalement, on représente le son qu'on entend par des fréquences sonores. Donc, les fréquences sonores représentent la vibration perçue par nos oreilles. Fait qu'en gros, lorsqu'un objet bouge, il crée une vibration dans l'air. Et c'est cette vibration, surtout si elle se répète suffisamment rapidement, qui sera perçue par notre tympan. Donc, quand je parle, vous entendez ma voix parce que celle-ci est projetée dans l'air et donc fait vibrer l'air et mon tympan récupère cette vibration. Donc, comment on a fait ça pour faire un modèle compréhensif? Bien, on mesure en Hertz. Donc, les Hertz, si vous ne connaissiez pas déjà, c'est une unité de mesure reconnue qui représente le nombre de fois qu'une valeur se répète en une seconde. Ainsi, on peut parler aussi d'amplitude, donc ça serait à la verticale. Si on regarde ici en bas à droite, vous voyez qu'il y a justement une forme de sinus qui se répète sur une seconde. Donc, plus il se répète souvent, plus le nombre d'hertz augmente. Et évidemment, on a une valeur d'amplitude en élévation sur l'axe des Y. Donc, 1 Hz égale une répétition par seconde. C'est aussi simple que ça. 5 Hz égale 5 répétitions par seconde. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est, par rapport au Hertz, vous pouvez cliquer sur le lien ici. OK? Et vous voyez ici une représentation visuelle de clignotement. Donc, vous voyez ici, on pourrait faire bip, tu sais, un bip. Ben là, oups, il est plus lent que je pensais. Bip, bip. Donc, ça ici, c'est une fréquence de 0,5 Hz parce que dans le fond, on a un bip à tous les 2 secondes. Ici, on l'a à tous les secondes, donc c'est une Hz. Et ici, on l'a à tous les demi-secondes, donc c'est 2 Hz. Donc, c'est ça, lorsqu'une vibration régulière, on l'apercevra comme un son précis, comme une note de musique. Lorsqu'elle change, on pourra noter une incrémentation, une décrémentation dans la tonalité. Donc, on dit des fois un La 440, c'est-à-dire que c'est un La 440 Hz. Donc, ça veut dire qu'il y a 440 répétitions de vibration
par seconde. Donc, si un son est stable, c'est que généralement, c'est que le nombre de hertz est le même. Si ça fait puis ça monte, ben donc à ce moment, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de vibrations, donc plus en plus de hertz de répétition. Donc, l'oreille humaine est en général capable d'entendre des fréquences entre 20 Hz à 20 000 Hz en moyenne. Et si vous voulez faire le test, je crois que je vous ai mis un lien ici intéressant. C'est une petite vidéo dans laquelle on part à 20 et on monte. Et vous écouterez attentivement avec des écouteurs ou vos parleurs. Et c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir que ça part très grave. Au début, on le perçoit à peine. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, on ne l'entend presque plus non plus. Et donc, vous allez pouvoir voir avec vos oreilles si vous entendez bien tout le range, comme on dit, l'amplitude. Donc, OK. Ensuite de ça, il existe plusieurs formes de représentation de ces hertz. La musique en est une, par exemple. Lorsqu'on travaille le son et non la musique, on parlera d'un spectre audio spectrum, en mentionnant certaines sections comme les basses, les mids et les aigus. Donc, encore une fois, vous allez cliquer sur le lien ici à l'écouter. En gros, c'est qu'on va dire, mettons, on va, au lieu de dire, mettons, peux-tu diminuer les 20 à 80 Hz, on va dire, peux-tu diminuer les basses? On s'est entendu que les sons graves qui ont très peu de Hz, on va appeler ça des basses ou des mids ou bon. Il y a toutes sortes de termes comme ça. Donc, c'est encore une fois juste une façon de parler. C'est des termes utilisés, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que on a représenté, mettons, un nombre de hertz par un terme. C'est la même chose pour dire les notes. Tu sais, une note, comme je disais tantôt, un La. Un La, ça peut avoir 440 hertz où il y a d'autres paliers parce que plus ça monte, on a déterminé que c'était les mêmes notes qui revenaient toujours. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est intéressant, mais il y a différentes représentations de ces fréquences-là. Les canaux. Ensuite de ça, ce qu'on appelle les channels, c'est un peu comme quand on travaillait en vidéo, on disait qu'il y avait des canaux rouges, verts et bleus qui représentent dans le fond le visuel final. En combinant ces différents canaux-là ou canaux, on arrive à l'image. C'est un peu la même chose dans le domaine du son. On peut avoir plusieurs canaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir des sorties. Donc, channels ou les canaux représentent les sorties. Par défaut, le mode stéréo est celui utilisé à cause de nos deux oreilles. Donc, beaucoup, à cette heure, on utilise pas mal tout le temps le mode stéréo pour nos écouteurs, pour nos haut-parleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux canaux, le canal gauche et le canal droit. On utilise aussi beaucoup le mode mono, qui est un seul canal, pour, mettons, des enregistrements de voix ou des choses comme ça. Mais il y a d'autres systèmes connus, comme les systèmes Surround 5.1, etc., où là, on va avoir beaucoup plus de canaux pour diviser le son dans un espace d'une autre façon. Donc, on voit ici mono. C'est un seul canal. On pourrait dire, on va prendre un mono et l'envoyer en stéréo, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bon, on va juste dupliquer le mono dans les deux canaux. Donc, ça va sonner pareil dans le canal droit et gauche, right and left. Et donc, ça, si on part de mono et qu'on s'en va à stéréo, en fait, on ne peut pas inventer de l'information si on l'enregistre en mono. On ne peut pas inventer un canal stéréo. Il va falloir diviser ce canal mono en deux. Si on a enregistré en stéréo, évidemment, après ça, on peut envoyer le canal droit dans le haut-parleur droit et le canal gauche dans le haut-parleur gauche. Et donc, on va avoir un son qui peut nous positionner un petit peu, donner une impression de positionnement. Exemple, souvent, on va faire ça en musique. On va mettre un petit peu plus le drum, mettons, à droite, la guitare à gauche, et ça nous donne l'impression un petit peu plus comme si on était là, puis que le guitariste est un peu à gauche ou le drummer à droite. En fait, le drummer est au centre, c'est les autres instruments qu'on va aller placer autour. Mais bref, il y a toutes sortes de façons de faire des mix dans des canaux, mais il faut savoir que ça existe. Donc, les systèmes surround sont surtout utilisés en cinéma, sur les ordinateurs, le son demeure en stéréo. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le surround, vous pouvez aller voir le lien qui est ici. Ça va vous donner des bons exemples. Une autre méthode pour créer des sons 3D s'appelle le binaural. C'est super intéressant. Cette méthode-là requiert seulement deux canaux, mais utilise des micros spéciaux en forme d'oreille. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, on va voir on a comme reproduit des oreilles en latex et on vient coller ça avec des micros et la réverbération du son fait que ça enregistre et c'est très intéressant pour quand on écoute ça, on peut écouter avec un casque d'écoute normal et c'est impressionnant l'effet que ça fait. Donc, je vous invite à aller voir ça, plus d'infos. Et en fait, si vous voulez voir un démo hallucinant, je vous recommande de mettre vos écouteurs et de cliquer sur le lien en bas ici. Ça s'appelle
C'est un démo comme d'un salon de coiffeur ou de barbershop. Et vous allez voir, c'est très impressionnant. Bon, évidemment, quand on travaille avec de l'audio, toutes ces notions-là vont être appliquées dans les formats de sauvegarde. C'est un petit peu la même chose que quand on travaille en visuel ou avec des images. Tu sais, les images, on va dire, ben, OK, faut que tu le sauves en 24 bits ou RGB 24 bits, c'est MYK. Donc, il y a des formats de sauvegarde. Et c'est le même principe quand on travaille avec du son. Il faut connaître un petit peu comme les modes de sauvegarde possibles. Donc, généralement, on parle de Hertz pour deux choses. On peut parler de Hertz en termes de fréquence pour représenter un son. Donc, un son à 80 Hertz va être un son de base. On va l'entendre. Si je te dis généralement un son avec une fréquence de 80 Hertz, bien, on va l'entendre, ça va faire un son très grave. Mais quand on travaille en audio, il faut enregistrer tout ce qui se passe. Et quand on enregistre, c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'on enregistre dans un seul canal. On peut enregistrer plusieurs canaux. Mais il faut enregistrer dans ce canal-là l'information. Fait que donc, si je veux enregistrer, exemple, je mets une enregistreuse au milieu d'une salle et on est plein d'instruments qui jouent, bien, l'enregistreuse, elle a juste un micro, donc elle va prendre tous les instruments dans le même canal. Donc là, on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'elle est capable de tout enregistrer? Elle est capable d'enregistrer la guitare, le drum, elle est capable d'enregistrer tout ça en même temps et on est capable de le percevoir. Bien, c'est parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer, on va enregistrer vraiment, vraiment beaucoup rapidement, en beaucoup de hertz. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on va dire, bien, on va enregistrer, et là, on parle en termes de captation. Quand on parle en termes de sauvegarde de hertz, imaginez que c'est un peu comme en captation. C'est que là, on ne parle plus d'un son en particulier, avec une vibration, on parle de combien de fois on va aller chercher l'information. Donc, quand on sauvegarde un fichier en Hertz, on ne parle pas d'une fréquence, une fréquence sonore. On ne parle pas d'une fréquence en termes du son qu'on entend. On parle d'une fréquence en termes de nombre de fois qu'on va aller enregistrer. C'est la petite différence. Okay? Donc, comme je vous disais, les Hertz, ce n'est pas spécifique à l'audio. Et Hertz, c'est juste une mesure qui dit combien de fois par seconde on a d'échantillonnage ou de répétition. Donc, quand on parle de sauvegarde, on va dire, ben OK, on veut créer un fichier, ce fichier-là, combien de fois par seconde on va aller chercher le son qu'on enregistre. Donc, plus on a de nombre de fois par seconde qu'on va chercher le son qu'on enregistre, plus le son est fidèle. Parce qu'imaginez un petit peu, c'est assez difficile de le visualiser, là, parce que, exemple, la plupart des fichiers présentement sont soit en 44 100 ou en 48 000 Hz. Ça veut dire qu'on va aller enregistrer les sons 44 000 fois ou 48 000 fois en une seule seconde. Là. Fait qu'imaginez le micro, là, c'est comme si à chaque 48 millième de seconde, je faisais on-off, puis là, ce que le micro capte, je le sauvegarde dans un fichier. Puis là, au deuxième 48 millième de seconde, je le mets en off. Puis là, je vais enregistrer tout ce que j'ai capté. OK? Et donc, évidemment, si je fais en off à 1,48 millième, puis que le drum, la basse, puis la guitare qui joue en même temps, ben ça va donner un signal X. Ça va donner une vibration X. Parce qu'il va pas. Le son va pas dire, ben j'enregistre différentes informations pour la guitare, le drum. Non, c'est tout dans un seul canal. Donc, il va aller enregistrer juste une information, puis ça va peut-être être un genre de son qui se situe à peu près à 440 Hz ou quelque chose dans le genre. Mais vu qu'il répète continuellement, à chaque, comme je vous dis, 48 000 fois par seconde, ben il va aller recapter. Et là, peut-être que la deuxième fois qu'il va aller capter au 1,48 millième de seconde, là, au deuxième 48 millième de seconde, là, la guitare ne joue plus, puis juste le drum. Donc, on va avoir une autre information qui va peut-être donner du 435 Hz. Et donc, la combinaison de toutes ces captations-là vont faire que nous, on va entendre, ah, OK, le drum, il joue là, le drum ne joue pas là, la guitare joue là, la guitare ne joue pas là. Et notre cerveau va interpréter ça. Parce qu'en bout de ligne, si on y pense, on a juste deux tympans. Donc, c'est notre cerveau qui filtre ces milliers de vibrations-là et qui va dire, ah, ça appartient à tel truc, ça, je reconnais, ça appartient à tel truc. C'est difficile de comprendre au début, mais c'est quand même pété parce qu'en bout de ligne, deux vibrations
qui se font dans nos oreilles vont être pris après ça par notre cerveau et interprétés. Notre cerveau va dire, ah, ok, il y a quelque chose que j'entends qui est dans ce range-là, qui est grave, qui revient à toutes les 4 secondes, ça c'est le bass drum. C'est quand même particulier. Et donc ça prend aussi un temps. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir une écoute aussi précise. Il y a des gens qui vont dire, moi j'écoute la musique, j'entends rien, j'entends juste, tu sais, j'entends la tune, ça sonne bien, mais tu vas leur dire, t'entends-tu la bass, puis ils sont comme, non. Donc c'est un exercice qu'on peut faire, mais c'est quand même fou de penser que deux petits signaux qu'on reçoit sur deux vibrations vont créer toute cette richesse de son-là. Donc en gros, pour revenir à ce que je disais, lorsque vous sauvegardez un fichier en audio, ben, le nombre de Hertz qui est affiché, comme ici dans l'exemple qu'on voit, c'est 16 bits, 48 000 Hertz. Donc ça, 48 000 Hertz, ça veut dire que quand on va aller enregistrer le son peut avoir jusqu'à... Ben, en fait, le son va avoir été cherché de l'information enregistrée à 48 000 fois par seconde. Il va y avoir de la captation. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça revient un peu comme, dans le fond, le parallèle qu'on pourrait faire, c'est comme un peu les frames par seconde quand on travaille en vidéo. T'sais, on travaille en vidéo ou en animation, je disais, ben, 30 images par seconde. Donc, ces 30 images-là qui apparaissent à ton écran dans une seconde, ton cerveau, là, il ne voit pas tout indépendamment. Il ne va pas faire, ah oui, je vois 30 images. Non. Il va prendre l'ensemble de ces 30 images-là, puis il va dire, ah, je vois Mickey Mouse qui court, et avec un background qui ne bouge pas, et avec un arbre en arrière qui a du vent. Et donc, il va prendre toutes ces informations-là de 30 images par seconde, il va le transformer en quelque chose de concret, une animation du mouvement. Ben, c'est le même principe pour l'oreille. Tu vas entendre 48 000 sons bizarres de suite en une seconde, mais ton cerveau va les mettre en contexte et dire, ah, ça, je reconnais, c'est un drum, ça, c'est une guitare, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment le même principe quand on parle de Hertz en termes de sauvegarde de fichiers. On parle, dans le fond, de frames, un peu comme les frames par seconde, mais ce serait de nombre de sampling par seconde, donc le nombre de fois qu'on va aller sampler. Et c'est pour ça qu'on va parler ici de sample rate. Vous voyez ici? Sample rate. Donc, combien de fois je vais aller sampler le son ou finalement aller le chercher. Donc, vous avez plus d'informations si vous cliquez ici sur Wikipédia. Et donc, évidemment, ben, on peut aller en studio avec du 192 000 Hz. Là, ça veut dire qu'on va aller en chercher en maudit des samples et qu'à ce moment-là, on va peut-être même pouvoir venir isoler des parties plus facilement. Donc, ça ressemblerait justement à l'image que vous voyez ici à droite. Vous voyez ça ici, un point, un point, un point, un point, un autre 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 point. Bon. Donc, ça serait sur l'horizontale, c'est justement ça, mon nombre de sample rate. Donc, c'est combien de fois je suis allé chercher l'information. Donc, si on disait que cette courbe-là est sur une seconde, OK, mettons que c'est une seconde, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'aurais 23 samples par seconde, ce qui voudrait dire que ce serait du 23 Hz par seconde. Mais c'est très peu. Fait qu'un un son qu'on enregistrait avec Audacity va avoir 48 000 ou 41 000 points en dedans d'une seconde. Ça fait pas mal de points. Mais maintenant, on a aussi quoi? Donc, là, quand je parle de répétition, on parle de l'horizontale, combien de fois on va aller sampler. Mais il y a aussi quelle profondeur on va donner à ces samples-là. Donc, est-ce qu'on permet d'aller dire, on a, mettons, une profondeur de 7 à moins 8, ou combien qu'on donne d'amplitude à ces courbes-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bit, les bits depth. Donc, plus on a de bits, plus on va avoir une possibilité d'amplitude. Donc, encore là, vous irez voir l'audio bit depth. Mais lorsque vous observez encore là, quand on regarde ici, vous voyez 16 bits, 24 bits. Donc, ça représente le nombre, dans le fond, la résolution du son. Donc, ainsi, à chaque fois que le son est enregistré pour chaque hertz, il sera stocké avec une valeur contenue dans le nombre de bits. Plus il y a de bits, plus il est possible d'avoir de différences d'amplitude dans chaque sample. Donc, en gros, si vous voulez avoir plus de bits, plus de bits à chaque sample, ça va vous permettre d'avoir des sons avec, encore une fois, plus de richesse et plus de qualité. Donc, tout ça, c'est pas tant important de se souvenir. Je vous dirais que le plus important de vous souvenir, c'est qu'en réalité, présentement, la plupart des sons qu'on va faire vont se situer dans ce range-là, soit c'est-à-dire 16 bits, 48 000 Hz.
ou 16 bits 44100 Hz. OK? Donc ça, c'est pas mal les standards actuels que je vous dirais que si vous faites des enregistrements ou traitez du son, on va les faire dans cette qualité-là. OK? Donc souvenez-vous surtout de ça. Et si quelqu'un, à un moment donné, vous fournit un son et vous dit « Ah ouais, c'est en 24 bits, 192 000 Hz », bien, vous saurez que, évidemment, c'est un son qui est beaucoup plus de qualité qui vient d'un studio. Et il est possible que si, après ça, vous essayez de le sortir en 48 000 Hz, que ça fasse des problèmes. Donc, encore là, c'est une question de standard. C'est un peu comme si je vous disais, je vous fournis une vidéo en 30 images par seconde, puis vous le mettez, vous le faites jouer à 60 images par seconde, bien, ça ne marchera pas, ça va être trop rapide ou trop lent, ou il va y avoir un problème. Donc, c'est un peu le même principe. Si je vous fournis un fichier en 192 000 Hz et que vous le mettez dans un 48 000, ben, ça va distordre le son, il va peut-être être plus rapide ou plus lent, en tout cas, ça va changer le rythme. Donc, l'important de se souvenir, c'est surtout des standards, comme je dis, 4400 et 48 000 et 16 bits. Donc, audition, qu'est-ce qu'on va faire? Audition. Bien, aujourd'hui, juste à regarder, pour la mise en pratique, vous allez l'installer. Donc, c'est pas très dur à installer. Vous allez sur le site, vous le trouvez, vous le downloadez, c'est assez simple. Et une fois qu'il est installé, vous allez voir que vous avez... Attendez, il faut que je le trouve. Ouais, ça ressemble à ça. Donc, si je clique dessus, vous allez voir, c'est un petit casque d'écoute avec une petite ligne orange dans le milieu. Donc voilà, ça vient de démarrer. Excusez-moi, je vais juste me mettre mon PowerPoint pas loin pour le voir. Voilà. Donc, OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau fichier. Donc, je vais aller ici dans Faire. Donc, ça c'est votre interface générale d'Audacity. À la base, il n'y a rien pour travailler. Donc, on a le Viewport ici au milieu. Donc, ça, c'est l'endroit où on va avoir nos sons au centre. En haut, on a les menus. Ensuite de ça, on a les outils de playback. Donc, play, stop et tout ça, record. On a différents outils de manipulation, les moniteurs, la zone de travail. Et en bas, on a un petit peu des options comme le project rate, des snapping et le timecode, donc le temps. Donc, on va commencer par faire File New et ça va nous créer un nouveau fichier. Là, vous en remarquez, ça nous en avait déjà créé un, mais on va aller ici juste pour comprendre qu'on pourra en faire un nouveau et il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, le raccourci pour ça, c'est CTRL-SHIFT-N et ça va vous faire un nouveau son. Alright. Donc, évidemment, comme dans tous les logiciels, parlons pas CTRL-SHIFT-N, CTRL-N. Donc, CTRL-N, ça va m'ouvrir un nouveau Audacity avec un nouvel enregistrement possible. Donc, les raccourcis, comme d'habitude, sont indiqués dans les menus si vous regardez. CTRL-Z, CTRL-Y, CTRL-P, CTRL-Y, CTRL-N, CTRL-O, tout est là. Donc, vous pouvez regarder, mais aussi, vous allez voir apparaître en bas à droite. Alright. Donc, quand on commence à travailler, il y a différentes choses qu'on peut regarder. Donc, comme je vous parlais tantôt de Project Rate, c'est ici en bas. Donc, je pourrais dire mon projet, je le veux à 44 ou à 48. Là, à 48 ou autre chose. Donc, là encore, là, ça va dépendre. Généralement, je vous dirais, on va le faire pour l'instant à 4400. C'était ça, 4400 que j'avais voulu? Ouais, on va le faire en 4400 pour l'instant. Et donc, voilà. Fait que donc, vous allez pouvoir, à partir de là, commencer à enregistrer. Donc, il y a aussi, évidemment, différentes options si on va dans Préférences. Donc, si j'ouvre Préférences ici, vous avez tous vos paramètres par défaut. Donc, il y en a qu'on va retrouver dans l'interface, mais vous pouvez aller changer les différentes choses ici. Comme vous voyez ici, Playback Device, Speaker, on peut aller choisir. Donc là, moi, ça va sortir sur mes haut-parleurs. Recording, ça me dit Line-In, mais je pourrais aller choisir autre chose. Donc, ma caméra, par exemple. Et il y a le buffer et il y a différentes options, donc playback, recording, donc tout est un peu ici. On n'ira pas trop loin, mais comme vous voyez ici, si vous allez dans Quality, vous avez encore ici les informations par rapport au Default Sample Rate. Donc quand vous créez un fichier par défaut, il va vous le faire en fonction du choix que vous avez fait ici. Et encore une fois, vous avez le Default Sample Format au niveau des bits. Donc on va le laisser à 32 pour l'instant. Donc toutes vos options sont là. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et vous voyez aussi qu'on retrouve ici les différentes options d'enregistrement aussi. Donc, on peut aller choisir. Donc là, je vais choisir ma caméra. Je peux dire combien de channels je veux. Donc, je veux le en stéréo mono, je vais le laisser en mono. Et je peux dire sur quoi je vais le rejouer. Donc, je vais l'écouter quand je vais faire un playback. Dans ce cas-ci, sur mes speakers. Ensuite de ça, vous avez ici le playback speed. Ça sera pour plus tard, on va y revenir.
Donc, ça, c'est pour quand on veut jouer, si on veut l'accélérer. Et en fait, c'est ici que je voulais attirer votre attention sur le niveau de votre volume d'enregistrement et de votre playback. Encore là, quand vous allez enregistrer, ça va enregistrer et ça se peut que ce ne soit pas assez fort. Donc, on peut changer les paramètres d'enregistrement ici. Soit dit en passant, si vous avez des problèmes aussi dans Windows, vous pouvez faire la touche Windows, il y a un petit haut-parleur en bas, faire bouton de droite et aller dans Sounds. Ça va vous ouvrir votre fenêtre de Sounds et vous pouvez aller dans Playback et Recording et vous allez voir vos différentes options de Playback et Recording. Donc Playback, c'est si vous avez des haut-parleurs, si vous avez un casque d'écoute, si vous avez autre chose, tout va être indiqué là. Et en faisant bouton droit dessus, on peut voir les différentes options. Okay? Donc, je peux désabler ou dire voir les propriétés ou tester. Okay? Donc là, je sais que ça fonctionne. Et donc, il y a ça. Et même chose pour le recording. Vous avez votre micro, ou vos micros, moi j'en ai plusieurs. Donc encore là, je peux double-cliquer dessus ou faire bouton droit, propriété. Et on voit les différentes options pour ma... Là, c'est mon micro de caméra. Donc, je pourrais dire listen pour l'entendre ici, si je veux être sûr, voir si ça fonctionne. Donc, si vous faites listen to this device et que vous faites apply, ben, quand vous allez parler, vous allez vous entendre. Donc, soyez sûr de le remettre à off. C'est juste pour voir, faire des tests, puis ça marche. C'est une bonne façon de savoir. Ensuite, vous avez vos levels, si votre microphone n'est vraiment pas assez fort. Donc, si dans Audacity, vous montez ça jusque dans le tapis, puis que vous n'entendez pas, vous pouvez aller dans les options de son et l'augmenter ici. Donc voilà, important de savoir, comme je disais, ça se retrouve en bas ici, sur le bouton de droite, Sounds. Donc, OK, dans Audacity, j'ai mon son ici, j'ai mon playback, recording, j'ai mes différentes options, alright, et je vais aller enregistrer. Attends, je vais faire ça pour tout de suite. Ouais. Donc, pour enregistrer, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais cliquer ici, vous voyez, après avoir choisi les bons trucs, je vais aller appuyer sur le petit bouton qui est là. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Ben voilà, ça commence à enregistrer. Donc, vous voyez que, comme d'habitude, il y a un timeline, donc un petit curseur qui avance dans le temps, et je parle et ça enregistre tout ce que je dis. Et vous voyez aussi ici en haut une ligne, ça c'est mon moniteur, et ça indique le nombre de décibels, donc dans le négatif, et je vais revenir là-dessus. Donc voilà, j'ai enregistré. Quand je suis content, je fais stop. Donc là, vous voyez maintenant que j'ai justement, quand on parlait tantôt de méthode d'enregistrement, donc on utilise finalement ce qu'on va appeler des wavelengths ou des fréquences. Dans le fond, ici, on regarde de proche. Vous voyez que c'est exactement ça. Donc, c'est toutes des sinus d'enregistrement de vibration. Donc, c'est en gros une oscillation constante qui va reproduire ce son-là. Et donc, si je recule au début, et vous avez les boutons ici pour reculer, aller à la fin, aller au début, stop, enregistrer, play. Donc, je vais faire play. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Ben voilà, ça commence à enregistrer. Donc, vous voyez que, comme d'habitude, un timeline, donc voilà. Donc, vous avez votre son, et à partir de là, ben, on se ramasse dans un système assez simple pour faire de l'édition de son. Donc, la première chose à savoir, c'est que vraiment, dans tous les logiciels, vous avez des scroll bars qui vous permettent de vous promener dans votre fichier de son. Mais vous pouvez utiliser aussi Control pour, avec la molette, là j'utilise la molette, donc la wheel mouse, vous pouvez utiliser Control et la wheel mouse pour zoomer in et zoomer out. Faites attention si vous allez ici juste à côté. Donc il faut être sur le son lui-même pour zoomer in, zoomer out. Et faites attention parce que si vous allez sur la barre ici et que vous zoomez in, zoomer out, là vous allez réduire la grosseur de votre display. Et vous voyez que ça peut être assez, si je fais contrôle, là, ça peut être gossant. Si je zoome trop, je perds mon son. Donc là, en ce moment-là, encore là, il faut faire attention pour ne pas aller trop zoomer dedans. Si vous avez un problème, ben, je pense que vous pouvez faire bouton droit dessus et faire Zoom Reset. Et ça va vous le remettre au milieu. Donc, comme vous voyez ici, j'ai des sons et je peux aller les sélectionner. Donc, par défaut, vous êtes en mode Selection Tool, qui est F1. Donc, vous pouvez aller sélectionner des parties. Donc, si je tiens le bouton gauche enfoncé, je clique et je déplace, ça sélectionne une partie. Si je fais Play, ça c'est mon moniteur et ça indique. Ça c'est mon moniteur et ça indique. Bon, donc je peux sélectionner une partie et l'écouter. C'est mon moniteur et ça indique. Donc, je pourrais réduire la zone en allant avec, encore une fois, mon curseur sur le bord de la zone et je pourrais cliquer et réduire. Donc là, ça ressemble un petit peu à des logiciels d'édition conventionnels. Donc là, je vais aller sélectionner ce bout-là, je vais faire terre et bon, OK.
Et donc, vous pouvez vous amuser comme ça, aller sélectionner des parties et les écouter. Ça, c'est mon moniteur. Ça, c'est mon moniteur. Donc, je pourrais dire, ça, c'est mon moniteur. Et vous allez finir par vous habituer à reconnaître qu'est-ce qui est quoi. OK? Parce qu'évidemment, plus ça pique, plus ça veut dire qu'il y a de son. Moins il y en a, plus c'est de silence. Comme ça, c'est pratiquement de silence. Il y a des bruits de fond, ma respiration. Et donc, ça ici, c'est plus fort. Moniteur. Donc, vous allez vous habituer. Vous allez écouter mon moniteur et ça indique. Donc, ça, c'est mon moniteur et ça indique. OK? Donc, ça, c'est mon, je pense. Ça, c'est mon. Ça, c'est mon mon. Ah, ça, c'est mon mon. Bon. Donc, et terre et. Bon, c'est ça. Terre et. Puis, indique. Et il va y avoir un autre petit bout. Ça indique. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez reconnaître à la longue. Mais de toute façon, comme je vous dis, vous pouvez juste sélectionner, faire play. Ça, c'est mon moniteur et ça indique. Et vous allez savoir si vous avez des bouts. Et là, après ça, c'est comme ça qu'on va procéder à l'édition. C'est qu'on va pouvoir dire, ben, coupe, colle, enlève ci, enlève ça, fait des effets. Tout simplement en sélectionnant des parties du son. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai enregistré avec ça. Et comme je vous disais, ben là, je pourrais dire, ben, OK, j'aime pas mon son, je vais le fermer. Et je vais en faire un autre. Donc, n'oubliez pas que, encore là, il va garder les mêmes settings. Donc, je vais peut-être dire, ben, je trouve que mon micro n'était pas assez élevé. Donc, je vais aller augmenter ici et je vais recommencer. Test 1, 2. Est-ce que mon son est assez fort? Donc, comme vous voyez, l'amplitude monte plus haut. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que test 1, 2. Est-ce que mon son est assez fort? Donc, j'ai monté, évidemment, mon micro. Donc, le volume est plus élevé. La captation est plus loud et plus forte. Donc, voilà. Donc, ce qui arrive, évidemment, ben, on peut faire toutes sortes d'enregistrements comme ça, c'est pas trop compliqué. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est que vous enregistriez, dans le fond, un son. Donc, on va aller voir dans... Est-ce que j'ai Teams ouvert? Je pense que oui. Oui, Teams. Bon, OK. On va aller dans le dossier traitement des médias. Désolé, là, le groupe IT a créé d'autres dossiers, là, puis il y a une petite confusion, on va essayer de régler ça. Donc, vous allez dans Files, vous allez voir que dans Class Material, j'ai fait exercice source et... non, je l'ai-tu mis dans le bon? Oh, dang. En tout cas, je vais le mettre là tout de suite. C'est là que je l'ai mis? Class Materials, exercice source. OK, je vais le mettre. Je l'ai-tu mis dans le mauvais cours? On va aller voir. Oui. Je l'ai mis à mauvaise place. Donc, je vais le déplacer à la bonne place. Comment on fait pour le déplacer déjà? Bon, je ne me rappelle plus. Attends, ici. Ben, je vais juste le déliter dans le fond. Et je vais aller le mettre à la bonne place. Donc, je vais aller dans votre cours de traitement ici. Et je vais aller dans Files et je vais aller dans Class Material. Et je vais aller chercher le truc. Donc, je vais vous mettre un Oups. Je vais vous mettre un exercice source ici. Et je vais vous mettre cours 1. Donc, C1 dedans. Là, dedans, vous allez trouver quoi? Il va y avoir un classe audio.pdf et un classe audio.wave. Celui-là, je vais le supprimer. Donc, oups, pardon. Non. Ben, ça revient au même. Bon. Je vais aller, excusez, Class Materials, exercice source, cours 1. Je vais supprimer lui ici. Et vous allez utiliser le classe audio.pdf dans lequel il y a une petite phrase qui est écrite « Sachez qu'un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. » Donc, évidemment, c'est pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez télécharger le fichier dans Teams. Donc, vous avez Class Material Exercice Source C1 et vous téléchargez ce qui s'appelle Class Audio PDF, pas le .wav. Et vous l'ouvrez comme ça et vous allez avoir un petit fichier PDF comme ça. Ensuite, vous allez dans Audacity et là, je vais le mettre sur un autre moniteur. Vous n'allez pas voir l'autre moniteur. Et donc, vous allez cliquer sur le bouton rouge et vous allez enregistrer le texte. Donc, on pèse sur le bouton rouge. Sachez qu'un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. Et quand vous avez fini, vous faites stop. Parfait. Donc, record stop. Et vous allez avoir votre joli son. Sachez qu'un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien de chasse. Bon. Ensuite de ça, une fois que vous avez enregistré ça,
Comme je vous dis, n'oubliez pas de choisir votre micro dans la source, d'ajouter le niveau d'enregistrement. Et si vous faites des erreurs, gardez-les. OK? Sérieusement, c'est même... lisez-les d'un coup. Pratiquez-vous pas. Lisez-les d'un coup. Si vous faites des erreurs, gardez-les. Rendez-vous jusqu'au bout. Fait qu'au pire, ça donne... sachez que... puis vous allez répéter plein de niaiseries. Et c'est correct. C'est ça le but de l'exercice. C'est faites-les d'un trait. Enregistrez-le. Et faites stop. OK? Donc, en gros, vous allez vous ramasser avec quelque chose qui ressemblerait plus à ceci. Attendez. Quelque chose dans le genre. Sachez qu'un chasseur, sachez qu'un chasseur, sachant chasser. Sachez qu'un chasseur, sachant chasser. Donc, vous allez avoir un fichier assez long avec beaucoup de répétitions et c'est le but. Je veux juste voir si vous êtes capable de vous enregistrer. Donc, une fois que vous avez enregistré de ça, vous allez le sauvegarder. On va y revenir, exporter. Bon, voilà, on va aller exporter ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'habitude toujours de sauvegarder notre offre. Donc, la première chose qu'on fait, peu importe ce que ça donne, là, que ça soit laid, que ça soit pas bon, en tout cas, à partir du moment qu'on est content, même s'il y a des petites erreurs ici à gauche et à droite, on va aller exporter notre son. Et comment on fait pour exporter le son? On peut aller tout simplement l'exporter. Donc, on va parler d'exporter dans Audacity. Donc, dans Audacity, on ne sauve pas le projet. On peut sauver le projet, mais à la base, généralement, on va aller commencer par exporter le son. Donc, je vais aller dans File, Export. Et là, j'ai différentes options. Donc, je vais faire Export dans ce cas-ci as Wave. Donc, en général, on va travailler en Wave de base. Et si on veut faire envoyer des fichiers compression, on va utiliser des MP3. Donc, à la base, on va utiliser Wave. Donc, je vais faire Export as Wave. Et là, je vais aller où je veux sauvegarder. Moi, je vais le mettre sur mon desktop. Et je vais l'appeler classeaudio.wav. Et choisir, évidemment, WAV ici. Et par défaut, je vais le laisser en 16 bits PCM. Mais vous voyez qu'il y a d'autres modes en bas. Donc, je vais faire Save. Et là, vous voyez qu'il y a les métadatas qui apparaissent. Donc, les métadatas, c'est quoi? Ben, c'est un peu l'information qui est sauvegardée avec le fichier, dans lequel on peut dire le nom de l'artiste, le track number, des choses comme ça. C'est plus pratique pour de la musique. Dans ce cas-ci, on s'en fout. On va juste faire OK. Et donc là, si je vais sur mon desktop, on va voir qu'il y a maintenant un fichier qui s'appelle Classe Audio. Et si je double-clique dessus, Windows loue avec Groove Music. Sachez qu'un chasseur, on peut faire bouton droit dessus et faire Open With. Et on a différentes options. Donc, je vais essayer Windows Media Player dans ce cas-ci. Et ça va l'ouvrir dans Windows Media Player. Sachez qu'un chasseur. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça pour faire un export audio. OK? Et il faut savoir par contre que si j'ai plusieurs pistes comme ça, il va les sauvegarder toutes compressées dans un seul. Donc, l'idée, c'est de faire attention à ça aussi, mais on reviendra plus tard. Mais en gros, si je vous donne un exemple et que je fais pas un record à la fin, pardon, si je fais mute ici, je retourne au début, il est supposé me faire un autre channel. Non, attendez. Je vais le faire ici. Bla, 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 bla. CTRL-C. Me l'as-tu copié? Ouais. OK. Donc, vous voyez ici, j'ai plusieurs pistes. J'ai la piste ici et j'ai la piste là. Donc, j'ai deux pistes. Et si je retourne au début, je fais play, vous allez voir que les deux, ça va être cacophonique. Les deux vont jouer. Sachez que... OK. Et donc, si je fais File, Export as Wave, là, il va me faire un mix. Il va me faire un mix down. Dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les deux, il va les mettre ensemble. Donc, il le dit ici, Your tracks will be mixed down and exported as one mono file. Okay? Donc, soyez conscient de ça. Ce qui va arriver, c'est que là, à ce moment-là, mes deux pistes, c'est un peu comme des layers dans Photoshop, mes deux pistes vont être compressées en une seule. D'accord? Bon. Fait que ceci étant dit, pour l'instant, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est enregistrer, stop, exporter votre son. Et vous pouvez aussi sélectionner des sections. Mettons, je voudrais juste exporter ça ici. Sachez et en passant, je pèse sur Spacebar. Sachez qu'un chasseur. C'est le raccourci pour play stop. Sachez qu'un chasseur, ça change. Donc, play et stop. Je vais juste réduire mon son, c'est un peu fort. Sachez qu'un chasseur, ça change chasser. Donc, play et stop, c'est Spacebar.
Donc, je pourrais aussi sélectionner une partie et faire Export Selected Audio pour exporter seulement une section, qui est le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-E, je crois. Export, non, ça c'est Export Audio, excusez. C'est quoi pour... Fait que Export Audio, c'est CTRL-SHIFT-E. Il n'y a pas de raccourci pour Selected Audio. Donc, c'est pas la même chose que d'aller faire File, Save Project. Si on y reviendra, Save Project, vous allez sauvegarder le projet Audacity. Donc, ça revient un petit peu comme j'expliquais quand on sauvegarde et qu'on n'a pas les sources. C'est un peu comme travailler en HTML. Si tu as ton code HTML, mais que tu n'as pas ton dossier d'image ou ton JavaScript, mais que tu n'as pas ton dossier image, ça ne marchera pas. Donc, c'est le même principe avec les projets Audacity. Quand tu sauvegardes un projet Audacity, tu sauvegardes en fait les paramètres de Audacity, mais tu ne sauvegardes pas le WAV file, donc le fichier audio. Donc, il faut vraiment s'assurer de sauvegarder nos fichiers audio et ensuite de sauvegarder notre projet, mais on y reviendra plus tard. Donc, revenons-en ici à nos moutons. Donc, comme je disais, si vous avez exporté, vous pouvez sauvegarder le projet. Il est à noter que la sauvegarde de projet ne sert qu'à préserver les settings et autres paramètres reliés à Audacity. La sauvegarde de projet ne sauvegarde pas les pistes audio, mais bien les marqueurs et autres affichages et outils du projet. Donc, voilà les exports. Ici, vous avez un recap. Donc, Export Selected Audio, CTRL-SHIFT-E aussi pour Export Audio. Et vous pouvez même faire plusieurs pistes. Vous pouvez les exporter séparément en utilisant File Export, Export Multiple. Fait que donc, tantôt, je disais, je prends ça ici et je l'ajoute en dessous. Ben, je pourrais aller faire File Export Multiple. Et à ce moment-là, il va m'exporter chaque piste séparément dans un dossier. Alright. Ceci étant dit, il nous reste quoi? Les décibels, c'est une unité de grandeur. Donc, tu sais, tantôt, je vous disais, ouais, ici, il y a des décibels. Quand je fais play, là, si je délite ça ici, je fais play. Chasser. Vous voyez ici, il y a un moniteur. Donc, ça ici, c'est les décibels. Les décibels, ça explique, dans le fond, le niveau. Les décibels, c'est le niveau de son. OK? Sauf là, vous allez dire, ouais, mais c'est bizarre, ça va de 0 à moins 54. Oui, en effet. Dans le fond, comment on mesure ça dans les logiciels comme ça? C'est que c'est le maximum, dans le fond, à ne pas dépasser. OK? Donc, au lieu de dire, parce que sinon, ça nous permettrait de l'infini. Si on partait de 0 et qu'on montait jusqu'à 600, 1000, 2000, c'est comme, ça serait quoi la référence? Fait que l'idée, c'est qu'ils ont fait ça un peu à l'envers en voulant dire, ben, si ton son, dans le fond, ton range est négatif, et si tu te prends à 0, c'est le maximum. OK? Donc, c'est le son maximum pour ton output, pour ta sortie. Donc, c'est une unité de grandeur, les décibels. On mesure le volume de son grâce aux décibels. Dans un logiciel de son, on va souvent mesurer le volume du son par rapport au décibel 0 en allant vers le négatif. Le 0 représente le maximum permis par l'appareil qui émettra le son et est ainsi relatif. Oui, exact. On ne parle pas de décibels purs, on parle de décibels relatifs. Parce que, évidemment, un son à moins 6 décibels qui sort de haut-parleur versus des écouteurs n'aura pas la même force. Okay? On s'entend que quand je fais play ici, chasser, même si ça va jusqu'à 0, ben, si je mets ça sur des gros haut-parleurs de spectacle, ça ne sortira pas comme sur mes petits haut-parleurs, ça va être beaucoup plus fort. Donc, c'est relatif, évidemment, à ton médium de diffusion. Donc, l'important est de se souvenir que 0 représente le maximum à ne pas dépasser. Donc, on appelle ça piquer. Donc, si vous faites play, chasser, vous voyez ici, ça monte. Et si ça pique, ça va faire une petite lumière rouge à côté. Et donc, ça veut dire quoi quand ça pique? Ça veut dire que le son a été enregistré trop fort. Donc, il dépasse, il se rend jusque trop, dans le fond, il accote. Il est en dehors de la zone. Donc, en général, on veut un son. Et là, je vais faire un petit effet. Je vais faire un amplifier négatif. Donc, je vais désamplifier le son. Et je vais le diminuer d'1 décibel. Et vous voyez comment il a réduit l'amplitude? Donc là, vous allez voir, maintenant, il va se rendre moins proche du 0. Sachez qu'un chasseur... Donc, ultimement, encore là, quand on ajuste nos micros, quand on ajuste nos inputs, quand on met ça ici, qu'on l'ajuste, le recording volume et toutes ces choses-là, le but, c'est que quand on parle ou quand on enregistre quelque chose, il ne faut jamais se rendre complètement en haut. Okay? Il faut garder ça à l'intérieur. Et il faut essayer de fournir, encore là, il faut bien le calibrer, parce qu'on va essayer de garder un range qui permet d'avoir une belle amplitude de son pour qu'on aille chercher les détails, mais sans non plus que ça aille à côté dans le haut. Ou on ne veut pas que ça soit trop faible. Exemple, si je fais ça ici, et je descends mon recording volume et que j'enregistre,
Allô, allô, bonjour. Je crie fort et on voit que ça monte à peine. Donc ça veut dire que mon micro est trop bas. Si j'augmente le micro, c'est déjà mieux. Si je l'augmente trop, ben là, vous voyez, ça pique. Ça va péter dans le tapis. Là. Fait qu'il faut aussi trouver un range confortable où on va avoir assez de jeu pour que aussi, si je crie, que ça ne explose pas. Et que si je chuchote, on l'entende aussi. Donc, c'est difficile, mais il faut trouver un juste milieu pour l'enregistrement. Donc, lorsqu'on enregistre du son, il est bon d'ajuster le système d'enregistrement pour qu'il ne dépasse pas moins 6. Je reste pas mal ça d'habitude. On essaie de ne pas trop dépasser le moins 6. On peut pour se donner un petit buffer au cas, on peut calibrer avec chaque instrument ou voix pour s'assurer de bien enregistrer l'étendue de celui-ci. Pardon, si vous savez par exemple que l'acteur va crier, ben préparez-vous en conséquence. Donc voilà, on a vu exporter, on a vu sauvegarder. Donc, on termine le premier cours avec un devoir. N'oubliez pas de vous assurer de comprendre comment ajuster les paramètres des fichiers dans Audacity et créer tout simplement l'enregistrement audio de chasseur-chassé et sauvegardez-le et remettez-le dans votre dossier à vous. Donc, encore une fois, cette session-ci, je ne commencerai pas à jouer à la maman. Vous allez dans General, il y a un dossier remise, et il y a un dossier exercice, et il y a un dossier exercice 1. Et là, s'il vous plaît, on va procéder simplement à cette session-ci. Vous créez un dossier avec votre nom et vous mettez vos trucs dedans. Donc, peu importe que ce soit un zip, que ce soit vos 12 000 versions de storyboard, vous créez seulement un dossier avec votre nom et vous sacrez tout dedans. Alright, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. J'espère que c'était compris. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire un mot et on se verra au besoin. Donc, voilà, merci beaucoup et à la prochaine.